ce titre, donc, c'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Je suis de ceux qui pensent que chaque grande opportunité de la vie se présente autour d'une fenêtre bien précise. C'est un moment bien déterminé, un moment limité, où il vous faudra soit sauter sur l'opportunité ou à jamais la regretter. Je ne pense pas que les opportunités viennent, partent et reviennent. Et voilà pourquoi beaucoup de personnes passent du temps, gaspillent leurs opportunités, gaspillent leurs possibilités, espérant que ça revienne. Il y a même des gens ici qui parlent de quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Quelqu'un laisse, finalement on va te laisser, on va te prendre, on va te laisser, on va te prendre, Quand vous allez dans un supermarché et que vous trouvez des sandwichs, il y a des sandwichs là. Un monsieur là, Gilbert est venu à regarder, il a regardé le sandwich, il a déposé. Il aime pas. Un autre monsieur, Georges vient, l'histoire il dit non. Un autre monsieur, Aboubacar, prend ce sandwich, il dit non, je veux pas ça. Un autre monsieur, Lucas, prend le sandwich. Vous allez acheter le sandwich là. Non, vous allez acheter ce sandwich que Lucas a porté laissé, Patrick a porté laissé, Georges a porté laissé de ses mains nues. Tu prendras ces sandwichs pour manger. Tu ne le ferais pas, n'est-ce pas? Les opportunités viennent et partent pour toujours. Certaines opportunités peuvent revenir, mais ce n'est jamais de la même façon. Ça peut venir dans un emballage différent, mais ce n'est jamais de la même façon. Des fois, ça ne revient même pas. Les opportunités, c'est comme un militaire qui va en guerre. Quand tu vas en guerre, il n'y a pas d'assurance que tu rentreras. Ils partent à 1000, mais vous savez que beaucoup vont rester. Même si leurs parents ont dit leur bien-aimé, ont dit au revoir avant de voyager. Ils savent pas s'ils reviendraient. Et il est certain que beaucoup ne reviendront pas. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, dans son leadership, vient de signer un contrat énorme avec la Russie. Un contrat qui poussera ce pays, des hommes intègres à un niveau où il n'a jamais été dans le passé. Nous avons un besoin crucial d'énergie. À ce titre, donc, c'est un point important pour moi parce que nous avons besoin, en tout cas, si possible, d'implanter une centrale nucléaire au Burkina pour produire l'électricité. Notre position est assez stratégique parce que nous sommes au cœur de l'Afrique de l'Ouest et cette position fait que du fait du déficit d'énergie dans toute la sous-région, s'il y a un privé russe qui peut s'implanter au Burkina, il pourra vendre bien l'énergie donc à toute la sous-région. Et donc c'est un point très important pour nous et on souhaite que vous puissiez voir comment cela puisse se réaliser, en tout cas dans de brefs délais. Sur le volet donc de l'énergie, toujours, il y a eu des échanges dans le cadre donc des hydrocarbures et nous souhaitons en tout cas pouvoir réorienter en tout cas la majorité de nos importations à la Russie ici. Et il y a des entreprises avec qui on a pris contact, d'autres aussi ont souhaité donc avoir l'appui, en tout cas votre appui, pour pouvoir mieux tisser. C'est tout ce qui concerne les produits pétroliers et nous sommes allés jusqu'à ajouter le bitume parce que nous avons beaucoup d'infrastructures routières surtout à construire. Donc on souhaite que vous puissiez appuyer donc les producteurs pour qu'ils puissent nous appuyer dans ce sens-là. Yamakofi. Allez, clap your hands. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est important quand ça va pas d'en parler et quand ça va à merveille d'en parler aussi. Il faut pas seulement se focaliser sur une seule direction. Dans le bien. Quand il y a le mal, il faut aussi en parler. Il faut pas se focaliser dans le mal. C'est comme si vous avez des problèmes internes avec la personne. Alors, le Burkina Faso a officiellement signé le document administratif final d'un accord nucléaire intergouvernemental historique avec la Russie, franchissant une étape importante dans sa quête d'énergie nucléaire. Certainement, félicitations parce que l'opportunité est là, avec le leadership du Burkina Faso, pour accomplir ce dessein, comme je disais précédemment. Des fois, Dieu vous donne une opportunité. C'est la seule. Moi, j'ai beaucoup de regrets dans certaines histoires. Parce que vous pensez que ça revient toujours. Ça s'arrête. Quand vous pensiez pouvoir réparer plus tard ou faire un peu plus, ça s'arrête. Je connais la maman de quelqu'un de très proche. Ses parents, en fait, étaient vieux. Et comme je les côtoyais souvent, je savais ils avaient bien investi, mais ils étaient en décadence financière. J'ai fait quelques histoires, mais j'aurais pu faire beaucoup parce que je sais que c'était dans mes intentions. Mais quand ses parents sont morts, c'était rapidement comme ça. La femme meurt le lundi, le mari meurt le mercredi. Un homme mourir de douleur, d'amour pour sa femme. Ils ont été mariés pendant 50 ans. Incroyable. C'est-à-dire, certaines opportunités, quand vous les avez à cœur, il faut les faire. Tu veux faire quelque chose de bien à quelqu'un, il faut pas attendre demain. Je ne dis pas que toi tu mourras ou tu n'as aucune idée. Personne n'a d'idée, en fait. Alors, je pense que c'est généreux de dire que M. Traoré saisit cette opportunité pour faire des choses qui sont grandes. Même après son départ. Il va partir avec l'histoire nucléaire sur ses épaules sous la tombe. Non. Il part nu. Ces histoires resteront pour les enfants burkinabés. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Ce qui va se passer est que l'accord sera géré par l'entreprise russe Rosatom. C'est important pour la sécurité énergétique.
Vous savez, le Burkina Faso a un taux d'accès d'électricité très faible. On parle de moins de 20%. L'énergie nucléaire est vue dans ce cas comme une solution stable et durable. Alors, il est aussi intéressant de noter que la Russie gagnera 85% de ce projet pendant que le Burkina Faso aura 15%. Et ça sera autour de 20 à 25 ans. 85% pour la Russie, 15% pour le Burkina Faso. Vous posez certainement la question de savoir pourquoi. Après tout, c'est chez nous quand même. Comment ça se fait que l'on puisse avoir des miettes pendant que, bon, d'abord, il faut coûter 15%, c'est pas des miettes. Pour le degré d'investissement, c'est pas des miettes. On s'attend à au moins 6 milliards de dollars d'investissement. Et par-dessus le marché, la Russie apportera des fonds. 80% des fonds seront apportés par la Russie. La Russie apportera les matériels. La Russie apporte les ingénieurs. La Russie apporte le carburant qu'il faut brûler, c'est-à-dire l'uranium. On ne peut pas parler de force nucléaire ou d'énergie nucléaire sans uranium. Le Burkina Faso, jusque-là, il n'est officiellement pas réputé pour son exploitation d'uranium. En effet, bien qu'il y a quelque temps, on a découvert qu'il y avait peut-être des dépôts d'uranium au Burkina Faso, jusque-là, officiellement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de circulation. C'est-à-dire que la Russie apportera aussi le fuel ou le carburant en forme d'uranium pour travailler. Donc, on vous apporte une entreprise, des idées, des matériaux, des humains, des ressources et aussi le carburant à brûler. Et après 20 ans, on va vous le rendre en bonne et due forme. Vous pensez que c'est correct ou pas? Bah écoutez, beaucoup de pays sont en train de faire ce genre d'histoire. L'Ouganda, par exemple, a construit des routes venant de Kampala jusqu'à Entebbe. C'était des routes complètement impraticables, mais ils ont laissé ça entre les mains des Chinois pour construire. L'Ouganda n'avait pas assez d'argent pour construire, je sais pas, 60 kilomètres. Les Chinois sont venus, ils ont construit très rapidement. Sur leur accord, il a été dit, les systèmes de péage dans les autoroutes, système de péage, vous payez, cet argent va dans les caisses des Chinois. Jusqu'à, je pense, 20 ans ensuite, ça sera entièrement ougandais. Est-ce mauvais ou pas? Je sais que l'ego à l'intérieur, pourquoi? Mais si vous n'avez pas la technologie, vous faites quoi? Vous ne pouvez rien faire. Le Burkina Faso obtient de l'électricité bon marché à long terme, essentiel pour augmenter l'accès d'environ 20% aujourd'hui. Le Burkina gagne un marché à long terme. Bénéficie d'un transfert technologique historique, d'une montée de compétences réduisant la dépendance future à la Russie. C'est-à-dire, le Burkina Faso va recevoir pas seulement l'électricité, mais aussi des compétences. C'est-à-dire des gens, des Burkinabés qui seront, comme l'a dit Poutine, envoyés ou sponsorisés par la Russie pour aller se faire former en Russie, et aussi les Burkinabés qui seront sur place, travaillant avec les Russes, pourront acquérir les connaissances nécessaires pour que dans le futur, ils n'aient pas besoin des Russes. Vous savez, généralement, quand les Africains invitent un pays étranger ou des représentants d'un pays étranger pour aller travailler sur un projet, ces gens viennent, ils font ce qu'ils ont à faire.